Alors dans ce chapitre, nous allons parler toujours de Internet of Things, mais cette fois dans le domaine industriel avec Manufacturing 4.0. Et nous allons voir la vision de GE Digital que nous avons rencontrée lors de notre dernier voyage de veille en octobre 2016 à San Francisco. Alors voilà l'équipe devant le showroom impressionnant de GE. Vous voyez derrière des expériences de re-engineering digital en cours avec un client. Donc impressionnant. Et d'ailleurs, ils ouvrent le même genre de showroom et work lab rue du 4 septembre à Paris. Donc la vision est claire, build your digital industry avec GE. Alors déjà, ils montrent où ils en sont en termes de big data et une démonstration impressionnante. Je vous rappelle que dans big data, data visualization, c'est le plus important. Et là, vous avez la vue qu'a un Power Utility Company qui regarde les outages dans sa région avec les points les plus critiques, la fréquence de la foudre, etc., pour arriver à zoomer ensuite sur tel arbre près de la station-service qu'il faut aller scier parce que c'est lui qui va tomber sur la ligne électrique. Donc impressionnant, un beau track record, etc. Et ils se lancent. Alors, quelle est la vision? Eh bien, ils se sont dit, non d'un chien, Airbnb, Apple, Uber, finalement, ils optimisent les assets pour compte de tiers. Et donc, c'est eux qui ont le haut du pavé. Donc, il suffit qu'on fasse la même chose dans le monde industriel. Donc, vous gardez vos usines, mais nous, on va vous aider à les optimiser en faisant de la préventive maintenance, etc., en faisant des tas de choses que permet de faire Big Data. Donc en 2020, voilà, le nombre d'objets connectés, etc. Vous connaissez ces chiffres qui sont énormes. Mais surtout, ce qui est important, c'est Winner will master data and insight at speed and scale. Donc c'est ça, eux ils disent on a un insight dans l'industrie parce qu'on connaît tout ce qui tourne et tout ce qui bouge. On a commencé à travailler sur nos propres produits et maintenant on peut l'extrapoler à d'autres industries. Donc on verra si la vision est belle et si GE est capable de réaliser ce qu'il prétend faire avec sa mission. Alors voilà la Predix plateforme avec du big data, du software defined machine, quoi, tous les trucs qui vont bien et à la mode. Mais ce qui est important, et là on les a bien questionnés là-dessus, et ils racontent que oui, ben on prend un asset et on fait un digital twin. Ensuite, on remonte toutes ces informations. Et là, première chose, on va se focaliser sur ce qu'il y a de plus dur, c'est la cybersécurité. Parce que tous les Internet of Things, c'est des vulnérabilités croissantes. Et dans le monde industriel, c'est pas acceptable que vos capteurs connectés à l'Internet ne soient pas sécurisés dernière génération. Et là, c'est un énorme challenge parce que vous imaginez le nombre de capteurs à mettre aux normes en termes de sécurité, c'est colossal. Et J répond, oui, ben, c'est mieux qu'il y en ait un qui se paye le travail pour tout le monde. Et là, on arrivera à une synergie d'échelle assez forte. Ensuite, le deuxième aspect, et là c'est très important, c'est la qualité des données, smart data. La grande illusion, comme beaucoup de dirigeants, c'est de dire, bon, avec tous les capteurs, je mets ça dans le cloud, et le jour où j'aurai une data, je la retrouverai. Ben, c'est faux parce que vous ne retrouverez jamais la data qu'il vous faut. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un core modèle, c'est-à-dire un modèle par vertical qui dit que sur telle et telle turbine ou ici moulin à vent, les datas du core modèle, c'est ces 20 paramètres-là et pas d'autres. Et donc ça c'est énorme comme travail. Bon, GE prétend être bien placé pour tout ce qui tourne et qui bouge, mais on verra que dans d'autres industries comme l'industrie chimique, ben oui, ben nous on traite des trucs qui changent de phase, des trucs qui se brûlent, qui se consument, etc. etc. Donc c'est pas tout à fait le même corps modèle. Alors voilà l'ambition, data plus physique et plus égale modélisation. Donc optimisation de l'utilisation des actifs, de leur maintenance et de la réaction en cas d'incident. Mais bien sûr, je ne prends pas en main directement le système de contrôle commande. Donc, GE, dans 10 ans, veut être parmi les top 10 des software compagnies, aux côtés de IBM, Oracle, etc. Donc, ils veulent être vraiment un intégrateur de software et c'est ça qu'ils voient. Immelt, il y a 4-5 ans, racontait qu'après avoir travaillé avec Eric Ries,
a réalisé que damn, we are a software company. C'est-à-dire que software is eating the world, j'ai compris, donc shift dramatique, je veux être une software company. Donc la mission de G, la voilà. D'abord on fait G pour G à gauche, donc on teste le truc chez nous et il n'y a pas de choix. Donc toute la DSI a été mise sous Predix, tous les business sont priés de tout mettre dans Predix et il n'y a pas le choix. Ensuite j'irai voir mes clients qui ont des turbines G, qui ont des locomotives G, etc. Et j'essaierai de leur montrer ce que je peux faire et surtout de comprendre ce qu'eux ont résolu comme problème et de monter ça en forme d'apps que je vendrai ensuite sur le App Store G Predix. Et troisièmement, G for the World, alors là c'est l'énorme ambition, c'est-à-dire que je vais sécuriser toute l'industrie mondiale et je vais faire ce cloud gigantesque. Alors là-dessus, il y a une vision qui est bonne, on dira. Ça joue un peu sur le sentiment de la peur. Donc, focus on the hardest part, cybersécurité. Donc ça, on l'a vu. Et ça, c'est très fort parce que G va rejouer G Inside. C'est-à-dire que demain, de plus en plus, les auditeurs vont être conscients que les cyberattaques dans les usines, c'est très fréquent. Et quand il demandera au directeur de manufacturing qu'est-ce que vous avez fait comme mesure préventive, s'il dit on a embauché un bon RSSI, l'auditeur qui a un peu de bouteille lui dira, cher ami, c'est pas avec votre nom que vous arriverez à embaucher les champions de la première ligue, vous n'avez pas compris le paradigme de la cybersécurité, soit vous jouez en première ligne, soit vous jouez pas. Donc si je lui dis au contraire, non, j'ai compris ça, et du coup j'ai mis tous mes assets pour être cybersécurité chez JI, là ça va rassurer. Deuxièmement, ils vont y aller par verticale. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est G, à juste titre, connaître tous les business où les trucs bougent et tournent. Voilà, mais il y a beaucoup d'autres business et il faudra avoir des partenaires. Et ils veulent construire une plateforme avec un principe clair, c'est que la data appartient au client, il n'y a pas de problème. Et je fais un App Store pour partager, que vous vendiez aussi tout ce que vous avez déjà développé, compris en mode anti-vibration, maintenance préventive, etc., etc. Donc c'est le App Store de G Predict. Donc quand on regarde cette approche d'un point de vue management du futur, comment arriver à faire tourner un paquebot comme G en l'espace de 4-5 ans. Donc voilà, ce groupe de software, il y a 5 ans, il y avait 70 personnes. En 2016, ils sont 28 000. Alors, je vous rassure, c'est parce qu'ils ont mis tous les gens de l'informatique dedans. Et en 2020, ils veulent avoir 1000 partenaires, donc c'est-à-dire tous les intégrateurs de la Terre deviennent des partenaires G-Predix pour aider leurs clients. Voilà, suivons ça et voyons aussi les autres acteurs qui vont se positionner là-dessus, avec quel genre d'architecture.